Et c'est parti, 18h45, bonjour à toutes et bonjour à vous, ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour une émission spéciale week-end. C'est Daniel, rasé de frais, très frais même, et avec un t-shirt noir, non bleu marine, pardon, un t-shirt Eden Project. C'est un extraordinaire parc d'ailleurs que je vous invite à visiter si vous allez en Angleterre. Il se situe, si mes souvenirs sont exacts, dans les Cornwalls, et vous aurez vraiment une très très belle vision de ce que peut être la planète version nature, version végétation même, et vous verrez c'est quelque chose de très très chouette. L'Eden Project, voilà une petite publicité pour des amis anglais au passage. Merci, merci d'être là, merci de nous faire grimper chaque jour en nombre de fans. Nous allons atteindre les 3000 avant la fin du mois, j'en suis persuadé. Et tout ça, eh bien, c'est formidable parce que ça permet de faire tourner la page et puis d'être de plus en plus vu. Et tout ça, c'est plutôt sympa, comme on dit. Plus nous sommes de fous et plus on rit. Oh, je vois des amis qui arrivent, tant mieux. Je souhaite une bonne soirée, un bon week-end d'avance à Louise, à Anne, à Franck, à beaucoup de personnes que j'essaie de reconnaître au passage. Ne m'en voulez pas si à chaque fois, effectivement, j'ai un petit peu, bon, salut Marie, si j'ai un petit peu de difficulté à vous répondre ou à vous parler quand vous êtes en train d'envoyer des petits commentaires, c'est parce que en même temps je me concentre et très souvent, eh bien, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je suis, comme je vous l'ai déjà dit, extrêmement monotache et comme beaucoup de garçons d'ailleurs. Et à partir de là, effectivement, il m'est difficile de faire deux choses bien à la fois. C'est vrai que dans l'ensemble, mesdames, vous savez faire beaucoup de choses bien, je dirais, en même temps. Enfin, beaucoup de choses en même temps. Bien, après, c'est pas toujours évident, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme dans ce cas-là. Allez, on va pas se faire des amis ce soir, mais en tout cas, je vous garantis une émission particulièrement riche, puisque, comme vous le savez, le vendredi, eh bien, c'est une double émission, c'est l'émission du week-end, donc nous aurons deux tirages au sort, avec donc deux gagnants forcément. Nous aurons également 6 questions, je répondrai à 6 questions ce soir, et puis nous n'aurons qu'un seul horoscope, ce sera celui du week-end. Nous sommes partis pour un premier tirage au sort. Je viens juste à l'instant devant vous de lancer le logiciel magique. 2600 et quelques noms sont à l'intérieur. Moi, ceux qui ont gagné quand même, hein, sachez-le, on ne les remet pas dedans, parce que sinon, effectivement, imaginez qu'ils gagnent encore, ça risque de pas être très sympa. Donc, pour les autres, s'entend. Et puis voilà. Et donc nous sommes arrivés au terme de ce premier tirage en annonçant que c'est Carole, Carole qui est fan depuis le 12 janvier 2017, qui vient de gagner la consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Carole, votre nom de famille commence par un M. Vous êtes fan depuis le 12 janvier 2017 et vous habitez Martigues, une ville que je connais bien d'ailleurs. Bravo, bravo Carole. Et donc nous prendrons contact avec vous pour que vous puissiez eh bien, profiter de votre consultation de voyance le plus vite possible. Nous aurons un autre tirage, un autre gagnant ou gagnante dans quelques minutes, mais pour l'instant, je vous propose de passer à notre série de questions. Avec, pour commencer, la question de Stacy. Elle est née le 10 décembre 91. C'est un gros bébé. Sympa pour les filles de 27-28 ans, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est vrai, elle n'est pas très très âgée et elle a toute la vie devant elle, notre amie Stacy, d'autant que elle commence à avoir quelques difficultés et ces difficultés aujourd'hui lui viennent de son ex qui s'appelle Hans, qui est né le 23 janvier 1983 et qui lui met pas mal de bâtons dans les roues en termes juridiques pour élever sa fille Lina, leur fille Lina, qui a 18 mois. Donc, Stacy, voilà, vous avez effectivement une question par rapport à votre avenir entre vous et votre fille. Pour moi, ce que je vois effectivement, c'est que, bon, rassurez-vous, je ne sens pas que vous allez perdre la garde de la petite. Vous aurez de toute façon la garde de Lina, Stacy, mais effectivement, Hans vous posera pas mal de problèmes. Et je pense qu'il serait assez utile, et je voudrais que vous entendiez ce message, que vous arriviez exactement à savoir ce qu'il veut. Parce que pour moi, ces actions juridiques sont plutôt destinées à vous embêter et à vous déstabiliser, plutôt qu'à essayer de récupérer la garde de sa fille. Donc essayez de mettre bien les choses à jour, ne vous énervez pas, ne vous braquez pas. C'est un combat que vous faites, mais c'est un combat que vous faites pour la petite, et vous arriverez au terme de ce combat, parce qu'à un moment donné, vous arriverez à démontrer
que Hans n'a pas du tout l'intention de s'en occuper, mais a surtout l'intention de vous embêter. Et à partir du moment où effectivement vous arriverez à démontrer ça auprès d'un juge, vous serez tranquille. Mais pour l'instant, eh bien, il faut vous battre et je pense que vous devez essayer d'en savoir un peu plus vis-à-vis de Hans et de l'amener à se dévoiler vis-à-vis au tribunal ou dans toutes les occasions possibles que vous avez de communiquer ou d'envoyer votre avocat communiquer avec lui. Donc il est très important effectivement que vous suiviez cette stratégie parce que au fur et à mesure, effectivement, eh bien, il se désintéressera de vous comme il se désintéressera de la petite et vous aurez de nouveau, je dirais, vous pourrez de nouveau respirer par rapport à elle et à son éducation. C'est dommage, je pense que effectivement, c'est dommage que cet enfant effectivement n'ait pas un père qui va vraiment s'en occuper, mais qui est plus occupé à essayer de vous poser des problèmes. Quant à votre vie sentimentale, eh bien, vous me dites qu'elle n'est pas prioritaire aujourd'hui. C'est un peu vrai, effectivement. Je pense que tant que vous n'aurez pas résolu les soucis que vous avez avec votre fille et son géniteur, eh bien, vous aurez du mal à rentrer dans des relations très constructives. D'ailleurs, vous n'en aurez pas, en fait. C'est-à-dire, vous n'aurez peut-être sur des aventures, mais vous n'aurez pas nécessairement, effectivement, tant que vous n'aurez pas résolu tous ces problèmes avec Hans, vous n'aurez pas nécessairement de relations constructives. Après, oui, bien sûr, puisque vous n'êtes pas du tout destiné à rester seul, ma chère Stécie. Voilà, donc pour vous, j'espère que vous avez bien saisi. Si vous avez besoin de plus de précision, je suis à votre disposition, mais je pense qu'avec ça, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire pour l'avenir. Vous avez, merci pour le partage, hein, en fait, je vois passer effectivement des petits messages me disant que vous êtes en train de partager la vidéo, et ben c'est super parce que si on veut atteindre les 3000 fans, 3000 abonnés d'ici la fin du mois, eh bien il va falloir partager mes amis, on ne va pas y arriver tout seul, c'est clair. Donc merci de le faire en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et puis Sabine, donc deuxième question. Sabine, elle est née le 25 septembre 1960, elle patauge depuis 3 ans après une séparation très dure et voudrait savoir si 2017 sera enfin meilleur. Oui Sabine, mais arrêtez de bloquer votre avenir parce que vous êtes en train de le bloquer complètement, je dirais, avec des énergies qui sont plutôt négatives, partant du principe que de toute façon vous allez être malheureuse et vous allez souffrir. Donc c'est pas la peine effectivement d'amener quoi que ce soit dans vos relations amoureuses tant que vous êtes dans cet état d'esprit. Pourtant, Sabine, franchement, vous avez tout pour plaire. Vous avez même peut-être, je dirais, la problématique d'être très, 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 très jolie et donc à partir de là, effectivement, d'attirer pas mal de prédateurs. Mais néanmoins, Sabine, sachez que vous avez quelqu'un sur votre route qui se présente et qui va vraiment, vraiment tomber amoureux de vous. Vous allez vous aussi tomber amoureuse de lui, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Cela dit, vous ne serez ni amoureux de l'un et de l'autre si vous continuez effectivement à vous protéger, à mettre une carapace aussi importante entre vous et votre avenir. Alors, moi je vous dis, il faut lâcher prise à un moment donné. Vous avez de belles années devant vous. Vous avez la chance d'avoir à la fois une belle santé et un très beau physique. Et il va falloir, Sabine, que vous fassiez un choix. C'est soit vivre avec des risques, soit vivre sans risque. Mais ça veut dire vivre entre parenthèses, ce qui veut dire beaucoup de choses également, et notamment être seul. Voilà, je pense vous avez redonné effectivement les deux directions possibles dans la croisée des chemins dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà Sabine, en tout cas j'aurais beaucoup beaucoup de plaisir à vous consulter si vous avez quelques temps à me consacrer parce que je pense que vous avez besoin effectivement de faire un point sur votre chemin et votre destinée. Mais je pense là vous avoir répondu quand même en grande partie. Elle s'appelle Christine et elle est née le 11 novembre 1960 elle aussi. Sa question est à peu près la même que Sabine, étant seule depuis 1 an et demi, dans une relation plutôt compliquée. À quand une relation sentimentale durable? Eh bien, je vais vous dire très très simplement, 3-4 mois après avoir mis une rupture définitive à votre actuelle relation plutôt compliquée. Voilà, sachez-le. Pour moi, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait la place faite
pour que vous puissiez, Christine, aller de l'avant dans votre avenir et dans votre relation et dans votre vie amoureuse. Vous avez effectivement une possibilité de rencontre, vous aussi, intéressant, mais c'est pareil, un peu comme Sabine, mais pour toute autre raison, vous, parce que vous êtes prise dans quelque chose d'effectivement un peu trop compliqué. Je pense que vous devez à un moment donné faire un choix, et le choix il doit être en faveur de votre liberté, parce que c'est cette liberté-là qu'attend la destinée pour vous envoyer quelqu'un qui va justement vous la voler, cette liberté, mais plutôt de manière positive. Voilà, donc Christine, vraiment vous aussi, rendez-vous vraiment libre, parce que là c'est pas encore le cas, et à partir du moment où vous serez libre, vous verrez, ce sera très rapide pour rencontrer quelqu'un de bien. Quatrième question, c'est Marilyn, qui est née le 3 avril 62, et après une mauvaise expérience, elle aimerait savoir si elle va finir toute seule. Ma foi, Marilyn, je ne comprends pas votre question, je ne vois pas très bien pourquoi, après une mauvaise expérience, vous ne pourriez pas avoir une bonne CQFD. Il n'y a rien, effectivement, qui puisse en aucun cas aller de soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une mauvaise expérience, donc forcément vous allez finir votre vie seul. Je ne vois pas le rapport. Non, c'est à vous effectivement de vivre cette mauvaise expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une épreuve, un enseignement, comme on dit souvent, ce qui ne me tue pas me rend fort. Je crois que c'était Nietzsche qui disait ça. Eh bien, c'est vrai, ce qui ne vous tue pas vous a rendu fort. Ou Einstein, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Enfin bref, je ne sais plus qui le disait, mais si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer la réponse. Je déteste mourir bête. Et en ce qui vous concerne, Marilyn, eh bien sachez que cette mauvaise expérience, c'est quelque chose qu'il faut impérativement classer dans les affaires classées. C'est un dossier à mettre quelque part dans votre vie, avec tout ce qu'elle a impliqué comme expérience, même mauvaise, et comme capacité d'être passé au-dessus, puisque si vous me posez la question, c'est que vous êtes encore là. Et à savoir si vous allez finir seul, je vous réponds de suite non. Aucune raison, en tout cas pas de rapport. Voilà. Après, il n'y a pas d'une rencontre tout de suite, je ne vous le cache pas. Pour vous, il faudra peut-être attendre une bonne année. Une bonne année, moi je vois rien avant 2018, voire 2019. Je parle de sérieux, d'accord, de rencontre vraiment de construction, qui va combler effectivement votre question par rapport à la solitude. Mais franchement, Marilyn, vous savez, il y a deux solutions dans la vie. Quand on a un accident, c'est soit on remonte sur le cheval, si on a un accident de cheval bien sûr, soit on remonte pas sur le cheval et on fait plus jamais d'équitation de sa vie. C'est un choix aussi, si vous voulez. C'est valable pour la voiture, c'est valable pour le cheval, et c'est valable aussi pour les hommes, très chers Marilyn, et pour les femmes bien sûr, pour nos amis masculins, qui sont peut-être pas nombreux, mais quand même il y en a quelques-uns et je voudrais pas les oublier. Voilà pour Marilyn. Là aussi, si vous le souhaitez, vraiment, je suis à votre disposition pour une consultation. Cela dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous irait très très bien dans mon cabinet, incontestablement, c'est Anne-Marie. Et elle vous reboosterait, ma chère Marilyn. Vous en avez besoin. Michel est né le 11 avril 1960. Son souci vient de Louis, qui s'appelle Louis, ça va le faire, oui. Ça vient de Louis, son fils, le dernier. Âgé de 19 ans, il est né le 10 octobre 1997. Il vient de quitter son école, ce garnement. Elle est d'un naturel anxieux, Michel, et puis c'est son fils, donc c'est assez normal. Elle est surtout seule à porter tout ça, et puis-je la rassurer? Alors, la voyance n'est pas vraiment fait pour ça. Je ne vous cache pas que c'est pas vraiment un analgésique ou quelque chose qui rassure. La voyance, ça peut même vraiment vous angoisser encore plus. Et après, vous allez me dire que c'est ma faute. Mais écoutez, moi, je pense que Louis, enfin, ce qu'on me dit, c'est qu'il cherche sa voie. Il mettra du temps à la trouver. Donc, vous allez malheureusement être un peu anxieuse pendant quelques temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaillera pas entre-temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne laissera pas, malgré tout, effectivement. Parce que là où il était en école, c'était pas du tout ça, ça lui convenait pas. Je sens quelque chose d'artistique chez votre fils, qui a envie de vivre quelque chose d'artistique. Je sens que c'est quelque chose que vous lui avez quelque part légué, en quelque sorte. Je pense que vous-même êtes une artiste, et que voilà. Mais vous avez peur que votre fils aille sur la même voie que vous,
ce qui est, à mon avis, vous allez vous lutter contre un moulin à vent, là, parce que je pense que s'il a envie d'aller sur les mêmes traces que vous, il ira, et il aura peut-être pas nécessairement d'ailleurs le même destin que vous, ou les mêmes difficultés que vous. Ça n'a rien à voir, c'est sa vie, vous avez la vôtre. Et pour moi, très honnêtement, Michel, Louis a un chemin à faire, et il n'a pas encore trouvé la porte de ce chemin. Donc pour l'instant, il a acheté quelque chose, il a, il a arrêté quelque chose qui ne lui convenait pas. Je pense qu'il a bien fait, honnêtement. Et il rentre aujourd'hui dans sa destinée, dans le sens où, si vous voulez, il va essayer d'aller de plus en plus aller vers quelque chose qui lui plaît. Je ne sais pas s'il fait de la musique ou s'il fait de la peinture ou une autre forme d'art, mais en attendant, il y a quelque chose d'artistique chez lui, et je pense que c'est ça qu'il doit développer, Michel, parce que c'est important, et c'est dans ce domaine-là qu'il va réussir, même s'il va mettre du temps, et même si de toute façon, il prendra de temps en temps des boulots alimentaires. Mais il préfère, à mon avis, travailler et gagner de l'argent plutôt que de se retrouver dans une école où il végète et où il fait rien. Voilà, c'est mon avis, et en tout cas, c'est vraiment l'avis que je porte à travers tous les messages que j'ai reçus pour votre fils. Bon, cela dit, si vous êtes très anxieuse, je peux, on peut vraiment aller un petit peu plus loin, approfondir cette consultation, mais très honnêtement, j'en vois pas l'intérêt, parce que je ne vous rassurerai pas, et ça ne va pas effectivement de ce côté-là vous apporter quoi que ce soit. Ça peut vous donner des précisions sur ce que peut faire Louis, encore que l'idéal ce serait que ce soit lui qui me consulte pour qu'on puisse effectivement bien approfondir. Bref, en tout cas, que vous me consultiez ou pas, l'essentiel c'est que effectivement vous sachiez que votre fils a une voie à trouver, et le mieux que vous puissiez faire, à mon avis, Michel, c'est de l'aider à trouver cette voie. Mon prénom est Dominique, c'est une femme, et elle est née le 26 juin 1965. Ma question est tout simplement, est-ce que je trouverai l'amour? Alors, la question, moi, je vais la tourner dans l'autre sens. Est-ce que l'amour va arriver à vous trouver, Dominique? Parce que, voyez-vous, mon problème, quand j'étudie votre avenir, c'est que pour le présent, vous êtes dans un blocos. C'est-à-dire, vous avez grosso modo fait une tranchée, vous êtes planqué dans la tranchée, vous avez mis effectivement de quoi être absolument repérable par aucun radar, et si possible, vous avez refermé la tranchée, donc vous êtes dans votre monde. C'est bien, c'est une super bulle, mais là, très honnêtement, la bulle, il va falloir l'éclater si vous voulez que l'amour vous trouve. Encore une fois, pour moi, vous vivez complètement à l'envers de votre route, Dominique. Vous vous surprotégez. Ce que je peux comprendre, bien entendu, ce que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose qui est effectivement difficile à vivre, et que bien souvent, on a besoin de se protéger pour avancer. Mais là, malheureusement, vous êtes arrivé à un stade où vous vous protégez que vous avancez plus. Donc, je crois vraiment que vous allez avoir besoin de sortir de ce carcan dans lequel vous êtes mis vous-même. Et là, je vois ni liberté, ni solitude, ni quoi que ce soit. Je vois quelqu'un qui, effectivement, s'est complètement refermé, et qu'il faut complètement réouvrir à l'existence. Et là, bien entendu, dans cette existence-là, vous allez pouvoir trouver quelqu'un, trouver un amour, trouver un ami, trouver la vie, tout simplement parce que, oui, il y a vraiment du chemin à faire. Voilà, je ne pense pas exagérer dans mon ressenti, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai, Dominique. Pour moi, vous êtes effectivement dans une situation où il faut que vous arriviez à vous ouvrir davantage aux autres, afin que l'amour vous trouve, parce que là, vous êtes vraiment un petit peu trop planqué. Voilà, c'est la dernière question. Donc, encore une fois, merci de l'avoir posée. Merci, bien entendu, de participer à cette émission. C'est sans laquelle, sans vous et sans vos questions, elle n'aurait aucun lieu, aucun sens. Nous avons vraiment, effectivement, je suis très très content de vous avoir en fan, puisque, comme vous le savez, seuls les fans peuvent poser les fans, hein, pas les femmes, hein, seuls les fans peuvent poser des questions. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez plus poser de questions. Ce sera comme ça jusqu'au 25 mars. Jusqu'au 25 mars. Ouais, 24-25 mars, on vous donnera le feu vert avec Noam, et vous pourrez à ce moment-là effectivement reposer de nouveau des questions. Là, nos émissions sont complètes jusqu'à avril.
Voilà, encore un tirage au sort. Ce sera le dernier de la soirée. Ce sera le deuxième en fait. Je relance la machine magique. Les noms se baladent. Tout à l'heure, c'était Carole qui est de Martigues. Carole de Martigues et qui est fan de notre émission depuis le 12 janvier 2017. Carole M. A gagné une consultation de voyance complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et là, en l'occurrence, ce sera Valérie également qui va gagner une consultation. Valérie a gagné. Elle est née, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née, Valérie. Ce que je sais, c'est qu'elle est fan depuis le 22 janvier 2017. Et je ne sais pas où elle habite non plus. Noam ne me l'a pas dit. Mais son initiale de nom de famille est un T. Donc c'est Valérie T, fan depuis le 22 janvier 2017. Vous aussi, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. On prendra contact avec vous deux, Carole et Valérie, pour effectivement que vous puissiez utiliser votre consultation. Si on ne peut pas ce week-end, ce sera lundi au plus tard. Voilà, donc on va terminer l'émission. Il est déjà 19h05 avec l'horoscope du week-end. L'horoscope du week-end, on commence par les Capricornes. Après une semaine plus que trépidante, vous ne manquerez pas de vous ressourcer dans la nature, les Capricornes. Besoin de vous aérer un coup et de courir, de profiter de tout ce que la nature a mis à votre disposition pour refaire le plein d'énergie. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez surtout pas à vivre ce régime nature, aussi bien samedi que dimanche. Verseau, beaucoup de vivacité Verseau pour vous ce week-end. Là, vous avez encore beaucoup envie de choses, mais vous n'arriverez certainement pas à tout faire samedi et dimanche. En tout cas, vous allez essayer. Attention toutefois à ne pas épuiser votre partenaire, Verseau. Vous allez tout faire pour passer de bons moments avec un être que vous aimez, ami Poisson, que ce soit un amour, un ami ou encore un membre de votre famille que vous affectionnez tout particulièrement. Vous serez généreux et plein d'attention à son égard tout le week-end. Dormir, vous reposer, c'est ce que vous aimeriez faire ce week-end, ami Bélier. Pourtant, vous n'aurez pas tellement d'autre choix que de suivre votre partenaire ou des gens qui vous sont particulièrement proches dans leur quête active et fatigante. Néanmoins, vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur. Taureau, vous ne manquerez pas d'imagination pour passer un week-end original et actif. Néanmoins, pensez quand même à vous détendre et à vous reposer, surtout à vous ressourcer, car vous dépensez vraiment beaucoup trop d'énergie dans la semaine. C'est la fête ce week-end, les Gémeaux. Vous allez pouvoir vous détendre, vous vider la tête et le cerveau de toutes les difficultés que vous avez rencontrées cette semaine. Rassurez-vous, les obstacles sont désormais derrière vous et vous allez pouvoir affronter pendant quelques temps l'avenir avec sérénité. Cancer, j'étais perdu dans mon écran. Cancer, un week-end des plus tranquilles pour vous. Vous en profiterez pour vaquer à des occupations qui vous vont bien et que vous n'avez pas le temps d'assouvir durant la semaine. Vous ferez tout en sorte de ne pas être dérangé, ni ce samedi, ni ce dimanche. Ce week-end, vous aurez à cœur de rester en famille, les lions. Jouez avec les enfants, profitez de chaque instant de bonheur, car vous savez, vous qui êtes un grand philosophe, que le bonheur, c'est justement ce genre d'instant. Vierge, comme chaque week-end, ami Vierge, vous aurez les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire beaucoup plus de choses que ces pauvres 2 fois 24 heures de repos ne le permettent. Un peu de déception forcément, donc dimanche, mais rassurez-vous, vous ferez quand même beaucoup de choses ce week-end. Balance, c'est vrai qu'après une semaine passée à voyager et à courir de droite et de gauche, vous n'aspirez qu'à une seule chose, ce samedi et ce dimanche, c'est de vous reposer les balances. Eh bien, reposez-vous, vous l'avez bien mérité, mais attention, assurez-vous d'abord que vous êtes capable de vous reposer, vraiment. Vous serez plein d'énergie, Scorpion, ce week-end, avec une envie manifeste de vous occuper de votre partenaire. Et si vous êtes seul, de vous occuper des gens que vous aimez tout particulièrement. Rien ne vous empêchera effectivement d'atteindre cet objectif. Dépêchez-vous toutefois de lancer vos invitations, si ce n'est pas déjà fait. Enfin, les Sagittaires, c'est un week-end plein de surprises, plutôt positif, qui vous attend, car vous aurez du monde autour de vous, et ce monde fera tout en sorte de vous faire passer de bons moments. Vous serez un peu comme un coq en pâte. Voilà, et moi je vous souhaite vraiment d'être tous comme des coqs en pâte samedi, dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche soir à 18h45, et en attendant, je vous dis, portez-vous bien. De gros bisous.